Bonjour tout le monde, contente de vous parler. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me passionne. Je suis vraiment super excitée de vous en parler. Je suis excitée de partager avec vous ce qui est considéré être la tendance la plus importante qui prend place en ce moment et qui va retenir l'attention des scientifiques et des cliniciens dans les années à venir. Je veux que vous soyez au courant de toutes ces découvertes maintenant pour que vous soyez inspirés, portés par le courant qui se passe en ce moment dans le monde de la recherche. Je veux vous parler de l'épigénétique. Les découvertes qui se passent dans ce domaine sont probablement les ouvrages scientifiques les plus importants. Ils vont révolutionner le monde de la santé et de la nutrition dans les années à venir. Alors, c'est quoi l'épigénétique? C'est l'étude de comment notre ADN peut être changé sans altération à sa séquence, mais plutôt par des facteurs extérieurs et environnementaux qui vont avoir un impact sur l'expression ou la non-expression d'un gène. Vous connaissez tous la génétique de l'ADN, le programme du vivant, et pendant longtemps, on a cru que cet ADN pouvait faire des variations. On a tous appris dans nos cours de sciences que l'expression génétique ne changerait jamais. Vous avez les yeux bruns, vous avez les yeux bruns, vous êtes un homme, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes une femme, et que ça ne changerait jamais. Alors, il y a sans contredit certaines expressions génétiques qui ne changeront jamais. Le hic, c'est que vous possédez dans votre code génétique, par exemple, des gènes du cancer du sein, des gènes de l'alcoolisme, des gènes de la maladie de Crohn, des gènes de la sclérose en plaques. Et ce que l'épigénétique dit, c'est que c'est des facteurs environnementaux qui vont faire en sorte que ces gènes-là vont s'exprimer ou pas. C'est complètement révolutionnaire. La donne est complètement changée. C'est extraordinaire. Vous avez une séquence génétique et votre environnement va faire en sorte que certains gènes vont s'exprimer ou pas. C'est fantastique. Lorsque je parle d'environnement, je veux dire la nourriture que vous choisissez de manger, l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, les pensées que vous entretenez, les croyances que vous avez, l'exercice que vous faites, en fait votre mode de vie. Et ceci, ça inclut votre niveau de stress ou de relaxation et ça va même jusqu'aux suppléments et aux herbes que vous prenez. Tout ça influence vos gènes. Le caractère de vos gènes sont transmis au fil des divisions cellulaires et vont faire en sorte qu'un gène va s'exprimer ou pas. Donc, pendant les divisions cellulaires, selon l'environnement, selon ce qu'on a vécu, les gènes la division cellulaire va faire en sorte que le gène, par rapport au message qu'il a reçu de l'extérieur, va s'exprimer ou pas. Ce qui est merveilleux dans toutes ces découvertes-là, c'est que vous avez le pouvoir entre vos mains de créer votre vie et votre santé. Vous êtes maître de votre destin. C'est pas merveilleux, ça? Les scientifiques font des découvertes vraiment incroyables sur des choses comme le curcuma, les acides gras, les vitamines, le stress, puis toutes les substances chimiques toxiques qui peuvent littéralement déclencher ou pas l'expression d'un gène. Les scientifiques ont également remarqué que les changements génétiques peuvent se produire rapidement. Par exemple, lorsque quelqu'un médite. Notre code génétique ne détermine plus complètement notre destinée. C'est merveilleux. C'est un processus de co-créativité. Êtes-vous le virus de votre corps par les choix que vous faites ou êtes-vous son ange gardien? Je vais vous laisser sur cette réflexion-là. Je vous invite vraiment à me laisser des commentaires au bas du blog. À la fin du blog écrit, vous allez voir, j'ai mis un lien vidéo sur une vidéo de YouTube et c'est une petite vidéo de 3 minutes où est-ce qu'un scientifique explique de façon beaucoup plus scientifique ce que c'est l'épigénétique et je vous invite vraiment à l'écouter. Moi, j'adore cette vidéo. Je trouve qu'il ramasse bien tout l'aspect scientifique de l'épigénétique. Alors, je vous souhaite une belle semaine, un beau mois en fait et on se reparle le mois prochain. Au revoir!